Bonjour et bienvenue dans Miettes de Bois. Donc je vais vous parler aujourd'hui de trois choses. La première, pourquoi j'ai besoin de vous. Mais avant ça, pourquoi j'ai été aussi longtemps sans faire de vidéo. Et puis en trois, ce que je compte faire sur les mois à venir et jusqu'à cet hiver. Donc pourquoi j'ai été un moment sans faire de vidéo? Parce que mon ordinateur m'a lâché, ça c'est la première chose. Donc enfin, je me retrouve un autre. Il ne m'a pas lâché complètement, hein. Je l'ai amené chez un informaticien qui m'a bien dit qu'il ne convenait pas du tout sur l'utilisation que j'en faisais et qu'il allait de nouveau se mettre en sécurité ou planter comme il a fait. Donc par contre, j'ai pas perdu mes vidéos, je peux les récupérer, mais il faut à tout prix pour pouvoir faire des montages vidéo que j'achète quelque chose de plus performant. La deuxième raison sur laquelle j'ai pas fait de vidéo, c'est que j'ai un travail en dehors de faire des vidéos et j'ai été plus sollicité que d'habitude, j'ai fait du déplacement, j'ai donc été moins souvent à la maison. Et ben voilà, ça a chamboulé un peu mes travaux. J'ai donc dû voilà, mettre de côté certaines choses que j'avais prévues et pensé pouvoir faire plus tôt. La troisième chose, c'est que j'ai aussi des problèmes de santé. J'ai eu un lumbago, pour rien ne vous cacher, que je ne vous souhaite pas, que je ne me souhaite pas, parce que c'est douloureux, c'est vraiment invalidant. Je ne peux plus rien faire pendant un bon moment. Même encore maintenant, que ça fait déjà plus d'un mois et demi qu'il est passé, j'en ressens encore des gènes. Donc bon voilà, ces trois choses-là, et puis pas mal de petits projets que j'avais en cours qui n'ont pas pu avancer comme je voulais, qui ont fait que bah voilà, je suis à court et j'ai pas pu vous faire de vidéo. En quoi j'ai besoin de vous? J'aurais besoin de vous pour me conseiller, pour soit des liens, soit des tutos qui donnent des bons conseils, soit des adresses, soit du matériel, soit des références pour un ordinateur portable qui me permettent de faire de la vidéo. Alors je ne veux pas le super gamer parce que j'en ai pas les moyens et je ne veux pas non plus y mettre une somme folle, bien que je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Donc je sais qu'il faut une bonne carte graphique, qu'il faut de la mémoire vive, qu'il faut une bonne capacité de disque dur, de stockage, mais en dehors de ça, j'ai pas beaucoup plus de connaissances en informatique. Donc si vous avez des connaissances, si vous connaissez les trucs, n'hésitez pas de me le mettre là en bas dans les commentaires, je vous en remercie. Également, pour améliorer la vidéo, là je m'orienterai peut-être plus sur du matériel d'occasion, un appareil photo vidéo avec des objectifs qu'on peut interchanger pour me permettre de pouvoir faire soit des grands angles, soit des vues proches, loin, travailler sur la lumière, le contraste pour avoir une lumière un peu plus chaude, plus agréable. Et puis aussi pour pouvoir mettre un micro-cravate parce que ça me permet de me déplacer, de me pencher des fois sur quelque chose et puis vous avez toujours la même qualité de son. Donc tout ça pour améliorer bien sûr la vidéo. Donc si vous avez des liens, des adresses, des tutos, des connaissances, n'hésitez pas. Je vous en remercie. Ce que je prévois faire d'ici à cet hiver, c'est finir mon abri bois qui a pris du retard pour pouvoir stocker mon bois et le sécher. Je prévois, donc là il y aura certainement plusieurs vidéos de charpente, couverture, organisation de stockage, de séchage, comment je l'ai pensé, comment je l'ai choisi par rapport à ce que j'ai pu regarder sur internet, par rapport à comment on sèche le bois, pas mal de choses comme ça. Donc là je vous ferai une ou plusieurs vidéos là-dessus. J'ai déjà commencé mon abri bois, j'ai fait les fondations, mais voilà. J'ai aussi, et là qui a bien avancé, mais qui a encore des travaux, c'est une défonceuse sous table multifonction, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui permet de faire pas mal de petites choses. Donc là, je ferai certainement plusieurs vidéos pour expliquer son fonctionnement, les différentes particularités qu'il y a dessus, et puis ce qu'on peut faire avec. J'ai déjà fait quelques petits trucs, mais ça demande encore à retravailler. Donc voilà ces deux choses-là. Ensuite, je compte, quand j'aurai fait mon abri de bois, de me débarrasser d'un certain nombre de choses de bois, notamment qui est au-dessus sur ma mezzanine, pour pouvoir réorganiser et repenser mon atelier. Bon, déjà qu'il soit isolé. Alors, je ne vais pas faire une grosse isolation, mais 10 cm d'isolation pour que ce soit plus supportable l'été et l'hiver, sur les températures extrêmes. Je suis sous les toits, donc déjà en rehaussant ma mezzanine et puis en la fermant complètement et en l'isolant. Je pense que je gagnerai aussi pas mal en confort. Je ferai également une ventilation, là, du coup je suis obligé de faire peut-être une ventilation adaptée, changer la porte de garage, faire quelques petites choses qui vont m'améliorer l'isolation de mon atelier. Je referai quelque chose de propre
sur mon aspiration centralisée. J'ai actuellement un aspiration centralisé qui me rejette les sures à l'extérieur de mon atelier. Donc c'est pratique pour plein de raisons, hein, parce que déjà c'est un volume que j'ai pas besoin dans mon garage. Les poussières qui va dehors et pas qui restent en suspension dans le garage, donc ça c'est pratique. Pourquoi il était provisoire? Parce que quand j'ai fait tout ça, j'étais en location à l'époque et aujourd'hui je l'ai conçu pour pouvoir tout enlever sans qu'il y ait de trous, de fixation, de vis, de choses comme ça qui puissent me pénaliser lors de l'état des lieux. Donc maintenant je suis propriétaire de cette maison, donc je vais pouvoir la concevoir autrement, la penser autrement. Donc je vais essayer de repenser mon atelier pour pouvoir mieux travailler dessus. Voilà, depuis que j'ai... Bon, je m'en doutais, hein, mais là il faut vraiment que je le fasse. Depuis que j'ai reçu ma nouvelle scie à ruban, j'ai dû serrer d'autres choses, changer d'autres trucs, et du coup c'est pas pratique pour aller d'un poste de travail à un autre que j'utilise ma scie à ruban, ma perceuse à colonne, ma scie à onglet, l'établi mobile, mon gros établi, enfin ouais, c'est plus très pratique, c'est plus aussi accessible, aussi bien pour pouvoir mettre des planches de différents volumes, aussi bien pour pouvoir aspirer la poussière, aussi bien pour pouvoir utiliser d'une machine à une autre, j'ai beaucoup de choses à faire, du coup ça devient dangereux, fastidieux, et puis c'est du temps perdu, de l'insécurité, donc j'avais vraiment envie de repenser à tout ça, à refaire autrement, et puis en même temps reconcevoir l'électricité, reconcevoir et repenser l'éclairage. Voilà, tout ça va arriver dans les mois à venir, et j'espère que vous prendrez plaisir à les regarder, en tout cas j'espère que vous serez réactif et que vous saurez me le dire, qu'on puisse échanger là-dessus. J'ai déjà fait, sur les plans de l'atelier, j'ai déjà fait des esquisses que j'ai mis dans l'air du bois, si vous connaissez, je vous mettrai le lien dans la description, où j'ai eu quelques commentaires, quelques retours, j'ai pris note, j'ai fait quelques modifs, donc je continuerai certainement à l'améliorer. Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil dessus. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt.